Le golf est avant tout un sport dont l'objectif est de placer sa balle dans un trou en un minimum de coups possible et ce 9 ou 18 fois d'affilée. Une activité ouverte à tous, quelle que soit votre condition physique. C'est l'un des rares sports pouvant réunir dans une même partie des hommes et des femmes, des joueurs confirmés ou débutants, des jeunes ou des moins jeunes. C'est aussi un certain art de vivre, une courtoisie, des règles de bienséance réunies autour d'un principe, l'étiquette. Enfin, c'est un sport convivial où le 19e trou a autant d'importance que les précédents. Le golf a de nombreuses vertus pour le corps et l'esprit. Côté physique, la partie se fait à pied, pas loin de 8 km pour un parcours 18 trous. Peu d'efforts violents, mais beaucoup d'endurance, le tout dans un cadre de verdure au calme. Le golf, c'est aussi bon pour la tête. Précision, réflexion, concentration, maîtrise de soi, persévérance, autant de qualités que vous développerez avec la pratique de ce sport. Enfin, le golf, c'est du plaisir et de la convivialité. Vous en rêviez, Golfi vous fait découvrir le golf, venez avec moi. Voici le Clubhouse, centre névralgique du golf. C'est ici que se trouve l'accueil, le pro shop, les vestiaires, le bar et le plus souvent un restaurant. C'est ici que vous réservez vos départs, achetez vos green fees, retrouvez votre enseignant et planifiez vos leçons avec lui, vous vous inscrivez aux compétitions, bref, vous participez à la vie d'un club. Pour vous conseiller et vous assister dans le choix de votre équipement golfique, le personnel du golf et les enseignants vous amèneront au Pro Shop. C'est la boutique du golf dans laquelle se trouve le matériel, les chaussures, le textile et les accessoires. Certains golfs sont également équipés d'hôtellerie et peuvent vous proposer d'autres activités comme le spa, la piscine, le tennis ou le centre de séminaire. Les clubs sont les outils permettant de faire progresser votre balle jusqu'au trou. Il existe différents types de clubs. Ils sont numérotés en fonction de la distance qu'ils permettent de parcourir avec la balle. Il existe également des clubs spécifiques tels que le putter utilisé sur les greens ou le sandwich utilisé pour sortir des bunkers ou effectuer des approches. Ensuite, nous avons les bois qui ont une tête plus volumineuse et plus arrondie et qui permettent de frapper la balle plus loin. Le bois le plus puissant est appelé le driver. On s'en sert sur les départs pour la mise en jeu. Les fers ont une tête plus aplatie et ont des angles différents qui permettent d'envoyer la balle plus ou moins loin ou plus ou moins haut. Il existe des clubs spécifiques pour dames, pour gauchers ou pour juniors. Le sac de golf est généralement équipé d'un trépied qui permet de le poser à 45 degrés. Il dispose également de compartiments pour ranger vos balles et accessoires. Et enfin, il dispose d'une sangle pour le porter à l'épaule ou bien en sac à dos. Pour venir jouer sur un parcours de golf, une tenue vestimentaire est conseillée. Vous devrez porter un polo et un pantalon. Les jeans et les t-shirts sont à éviter. L'été, les bermudas pour les hommes et les jupes pour les dames sont autorisés. Enfin, vous devrez porter des chaussures de golf équipées de crampons spéciaux qui vous permettront d'avoir de bons appuis lors de votre jeu. Avant de démarrer votre partie, plusieurs accessoires vous seront nécessaires sur le parcours. Le gant, la plupart des golfeurs droitiers mettent un gant à la main gauche pour une meilleure prise en main du club, un meilleur grip. Le tee, il vous permet de surélever votre balle, vous ne l'utilisez qu'au moment du départ. Sur le green, vous aurez besoin de deux accessoires. Le relève pitch vous permettra de réparer l'impact que votre balle aura fait en tombant. Et le marque-balle, la puce, qui vous permettra de noter votre balle afin de la retirer et laisser le green libre aux autres joueurs. Pour transporter votre sac de golf sur le parcours, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le porter sur le dos, utiliser un chariot manuel, un chariot électrique ou une voiturette. Sachez que les voiturettes sont interdites en compétition. Le practice est une zone d'entraînement équipée de tapis et qui permet de travailler votre swing. Les balles utilisées sont des balles spécifiques, elles sont interdites sur le parcours. Les practices sont équipées de distributeurs qui vous permettent d'acheter les sauts de balles. Ces balles seront ultérieurement ramassées par le personnel du golf pour être réutilisées. Le putting green est un complément du practice. Il s'agit d'un grand green sur lequel sont disposés plusieurs trous et qui permettent de s'entraîner au putting. Bunker d'entraînement, zone d'approche, la plupart des golfs sont également équipés de zones dédiées qui permettent de travailler des coups spécifiques du golf. Un parcours 18 trous mesure en moyenne 6000 mètres et s'étend sur 50 à 60 hectares. Il existe également des parcours 9 trous, des parcours compacts ou des pitch and putt. À votre arrivée sur chaque trou, vous vous trouvez sur une zone de départ. Il en existe différents types en fonction du niveau de jeu des joueurs. Il y a des départs pour les hommes, des départs pour les dames. Chaque départ est indiqué par des repères de couleurs différentes. C'est ici que vous tapez votre premier coup, appelé la mise en jeu. Après votre départ, vous pouvez retrouver votre balle sur différentes zones de jeu. La zone de jeu principale, où l'herbe est tondue courte et où il est idéal de placer sa balle, est appelée le fairway.
Chaque fairway est bordé d'une zone de végétation plus dense et plus sauvage appelée le rough. En raison de la hauteur de l'herbe, il est plus difficile d'y jouer sa balle. Lorsque vous terminez votre trou, vous arrivez sur le green. Le green est une zone qui peut mesurer de 100 à 600 mètres carrés de superficie. C'est sur le green que vous utilisez votre putter, et c'est bien sûr sur le green que sont situés le trou et le drapeau. Parmi les difficultés que vous pourrez retrouver sur tous les parcours, il y a également des zones appelées obstacles. Il s'agit d'éléments naturels comme les lacs et les cours d'eau, les arbres et les forêts, les roches et reliefs, sans oublier bien sûr les bunkers. Chaque trou peut mesurer de 100 à 550 mètres. La longueur et la difficulté du trou déterminent son par. Un par 3 doit être idéalement joué en 3 coups, un par 4 en 4 coups et un par 5 en 5 coups. 3 étapes seront nécessaires à votre apprentissage. Les leçons avec votre enseignant, la pratique du practice et du parcours accompagné, et enfin l'acquisition de la carte verte qui vous permettra d'accéder au parcours 18 trous. Une partie de golf se termine par le 19e trou, le rendez-vous au bar du clubhouse pour le verre de l'amitié. C'est pendant ce moment de convivialité que l'on discute de la partie avec ses partenaires, que l'on rencontre les autres joueurs, qu'on est dans l'ambiance du club. Lors des compétitions, c'est ici que s'effectue le contrôle des cartes de score. Voilà, j'espère que cette découverte du golf vous donne envie de pousser les portes d'un clubhouse, alors rendez-vous très vite sur les parcours du réseau Golfi. Bon apprentissage et bon golf!